Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Toulouse TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Médine, les investigations se poursuivent pour dévoiler les personnes impliquées dans le stockage d'une grande quantité d'armes. Le président de la chambre syndicale des cafés à Sfax intente un procès contre Wided Bouchamewi. Accord sur la création d'une commission de suivi des problèmes du poste frontalier de la Sejdir. L'ambassade de France à Tunis appelle ses ressortissants à la vigilance. Et à l'étranger, en Algérie, les groupes armés est toujours retranchés sur le site d'In Amnas. Une source sécuritaire a indiqué que les investigations se poursuivent avec les 3 personnes arrêtées après la saisie d'armes explosives et cartouches dans une maison située sur la route reliant Médine à Gabès ce vendredi 18 janvier, et ce pour dévoiler d'autres individus impliqués dans le stockage d'une grande quantité d'armes. La même source a fait savoir qu'une énorme quantité d'armes est entrée sur le territoire tunisien pendant la révolution libyenne. Nejar Zekri, président de la chambre syndicale des cafés dans le gouvernorat de Sfax, a indiqué qu'il a intenté un procès à l'encontre de Wided Bouchamewi, président de l'UTICA, et ce à l'issue des événements survenus lors du congrès régional de l'UTICA à Sfax. Nejar Zekri a déclaré qu'il a été agressé par des agents de la sécurité qui étaient présents en grand nombre lorsqu'il avait indiqué à Wided Bouchamewi que le congrès était illégal. Il a fait savoir qu'un de ses collègues a été victime d'une fracture. Le secrétaire général de l'Union régionale du travail de la localité de Benguerdem, dans le gouvernorat de Médine, Ammar Hamdi, a déclaré sur les ondes d'une radio privée qu'un accord a été établi sur la création d'une commission de suivi des problèmes du poste frontalier de Ras Jdir et d'une zone industrielle dans la région. Ammar Hamdi a également insisté sur les revendications de l'Union lors d'une réunion tenue ce vendredi 18 janvier en présence de 9 ministères et des conseillers d'État du chef du gouvernement provisoire. Des excuses ont été demandées à l'issue des dernières déclarations d'un responsable du gouvernement et député à l'ANC qui avait décrit les habitants de la région de trafiquants de drogue. Suite à l'intervention française au Mali, l'ambassade de France à Tunis a appelé mercredi les Français à la vigilance, notamment dans les déplacements dans le Grand Sud saharien. Dans le contexte de l'intervention militaire française au Mali, les ressortissants français sont invités à une vigilance particulière, indique un communiqué sur le site de l'ambassade de France en Tunisie. Le même communiqué précise tout déplacement dans le Grand Sud saharien est à proscrire. Les élections du bureau exécutif de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, l'UTICA, se sont achevées tard dans la nuit de jeudi 15 janvier dans le cadre du 15e congrès ordinaire de l'organisation patronale. C'est Wided Bouchamewi qui a été réélu président de l'UTICA après un accord du bureau exécutif. Le nouveau bureau sera composé de 31 membres conformément au nouveau statut de l'organisation patronale adopté lors de son congrès extraordinaire tenu le 17 décembre 2012 pour un mandat de 5 ans. Le porte-parole d'Etakatel Mohamed Ben Nour a indiqué dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 janvier que toutes les options sont envisageables, y compris le retrait du gouvernement, et que les consultations se poursuivent au sein du bureau politique du parti. Mohamed Ben Nour a tenu ses propos à l'issue de la réunion du bureau politique d'Etakatel consacrée à la poursuite ou non de l'expérience au sein de la Troïka, ainsi qu'à l'état d'avancement du remaniement ministériel. Le porte-parole a déclaré que le bureau politique a rappelé à l'équipe chargée de mener les consultatives relatives au remaniement ministériel les principes de base et la vision d'Etakatel à propos de cette question. Le parti affirme revendiquer un changement positif aux yeux de l'opinion publique, garantissant une participation large, un véritable équilibre et un partenariat effectif dans le prochain gouvernement. Avant la fin de la réunion du bureau politique, un responsable d'Etakatel, Jalel Bouzid, avait déclaré que le parti restera au sein de la troïka gouvernementale si le ministre de la Justice, Nourdine Lebhiri, et le ministre des Affaires étrangères, Lafiq Abdeslam, s'en vont. À l'international, selon des sources sécuritaires algériennes, un groupe de terroristes est toujours retranché dans le site gazier d'Ain Amnas. Ce vendredi, les ravisseurs ont annoncé la mort de 34 otages et de 15 terroristes. Selon Al Jazeera, des hélicoptères de combat algériens auraient ouvert le feu jeudi matin sur le convoi. L'agence Reuters présente un bilan de 14 morts, 6 otages et 8 ravisseurs dans l'assaut. Paris et Londres ont pour leur part confirmé qu'un assaut est en cours sur le site d'In Amnas, géré par la société britannique BP et qui assure un 1/6 de la production algérienne de gaz naturel. Les États-Unis ont reconnu officiellement le gouvernement somalien ce jeudi 17 janvier 2013.
La secrétaire d'État Hillary Clinton, aux côtés du nouveau président somalien Hassan Sheikh Mahmoud, a annoncé qu'il s'agit d'une première depuis plus de 20 ans dans ce pays qui a connu 2 décennies de guerre. Hillary Clinton s'est félicitée que la Somalie dispose d'un gouvernement représentatif et d'institutions politiques, un jalon important vers la fin du voyage de la normalisation de ce pays de la Corne de l'Afrique, privé d'État central depuis la chute du président Mohamed Siad Barre en 1991. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur Tonosna TV. À demain.